Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mardi 14 mai 2024. Allez, on y va. Aujourd'hui, il y a les 3 choix. Donc, un message après le tirage du jour. Les 3 choix sont le cœur en sélénite, la pyrite et le cristal de roche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les 3 choix. Donc, un message pour vous après le tirage du jour. Avant de commencer, je vous rappelle que pendant quelques jours, je vous laisse la possibilité d'avoir un tarif réduit sur la réharmonisation des chakras, donc tous vos centres d'énergie. Hein. S'il y a des centres d'énergie qui sont bloqués, eh ben, ça vous empêche d'être bien, ça vous empêche d'avancer dans votre vie, ça vous empêche certaines choses. Donc, c'est bien de pouvoir les débloquer et réharmoniser tout ça. Donc, pendant quelques jours, vous avez l'occasion d'avoir ce tarif réduit qui est marqué sous la vidéo. Donc, vous pouvez me contacter et nous faisons le soin ensemble. Et vous avez l'occasion, justement, suite aux soins, de pouvoir voir un audio qui vous permet de le faire seul complètement après. Allez, on y va pour le mardi 14 mai 2024. On commence déjà avec un message avec l'utaku-thérapie. Allez, le yin et le yang. On a le calme. Et ouais. Là, on est là dans retrouver un équilibre. Hein. Retrouver un équilibre, retrouver le calme. Parce que il n'y a pas cette énergie de yin et yang qui sont équilibrées et on est peut-être plus dans le mental et moins dans l'écoute de soi-même. Et on vous dit que là, il faut s'apaiser. Il faut apaiser votre mental pour écouter les réponses qui sont en vous, pour écouter vos ressentis. Et oui, on est trop dans le futur. Voilà. On vous dit de revenir au présent. Hein, et c'est ça, cet équilibre. Donc, un ancrage. Donc, pour ceux qui veulent aussi savoir comment s'ancrer pour justement ne plus être trop dans le mental, pour pouvoir être moins affecté par certaines choses qui n'enlèvent pas les difficultés, mais quand on est ancré, on a moins d'impact. D'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, de calmer votre mental parce que vous êtes trop là dans qu'est-ce qui va m'arriver, comment ça va être. Et on vous dit de revenir au moment présent là. Donc, il y a cet équilibre à avoir. Et oui, on vous dit d'aller de l'avant là. Ouais, il y a là, il faut vraiment. Vous êtes trop dans le mental, d'accord, qui vous bloque. Et du coup, ça vous empêche d'aller de l'avant. Ouais. Et là, on vous dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, hein, mais vous bloquez par des choses du mental parce que vous anticipez trop ce qui peut arriver dans le futur et ça bloque parce que le mental est trop présent et vous ne vous écoutez même plus. Voilà, une dernière, s'il vous plaît. Et bien, voilà. Hein.
on finit par l'ancrage. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est l'ancrage. Et ouais, il faut là s'ancrer là. S'ancrer parce que là, vous voyez, on a l'ancrage, l'instant présent. Là, on vous dit de revenir au moment présent parce que vous êtes trop dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Mais du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque pour aller, pour prendre des décisions, parce que vous êtes dans ce mental qui fait que vous bloquez, ça vous empêche d'aller de l'avant et d'être là au moment présent, de dire ok, voilà, il y a telle ou telle difficulté, mais le mental travaille beaucoup par rapport à de l'anticipation par rapport au futur. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? De tout rééquilibrer, d'accord, par rapport à ce mental, calmer le mental, s'apaiser, et on a bien l'ancrage, encore une fois. Donc, faites ces exercices d'ancrage-là. Voilà, si vous ne savez pas, vous pouvez me contacter et pour savoir faire l'ancrage. Ok, allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, tirage du 14 mai. Ok, allez, on a la lune et on a la croix. Donc là, on est dans le flou. Il y a des périodes là difficiles pour certains, hein, de la souffrance. On est dans le brouillard total par rapport à des difficultés. J'ai pas préparé mes cartes pour tout à l'heure. Bon, pas grave. Allez, tirage du 14. Allez, très bien. On a le soleil. Ouais, le soleil par rapport à des doutes, des interrogations là. Il y a un changement qui arrive là. Vous allez retrouver du calme par rapport à quelque chose qu'il a fallu surmonter là. Ok. Bon. Allez, le soleil qui revient. Le soleil qui revient, il y a des interrogations, il y a des doutes, mais vous allez prendre une nouvelle direction. Effectivement, beaucoup d'angoisse, vous n'êtes pas bien, mais là, ça y est, on retrouve enfin du calme, on retrouve de la sérénité par rapport à cette tour, par rapport à quelque chose qu'il a fallu surmonter. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'étoile, hein. Donc le soleil, l'étoile. Donc là, on vous dit vous êtes en bonne voie, d'accord? En bonne voie par rapport à des difficultés, des obstacles, une situation à surmonter comme on l'a vu. Donc on vous dit de garder espoir parce que là, vous êtes en bonne voie pour surmonter toute cette souffrance. Voilà, hein, on a ce fouet qui est là. Donc vous êtes en bonne voie pour surmonter donc tout ce qui est souffrance, tout ce qui est blessure du passé, tout ce qui est dépression pour certains d'entre vous. On peut parler de tout ce qu'il y a eu aussi au niveau relationnel, au niveau du travail qui a été compliqué, il y a eu du harcèlement pour certains. Bon ben là, voilà, on est en bonne voie pour enfin surmonter tout ça, retrouver un équilibre, retrouver une stabilité. Vous avez la chance qui est là. Ok. Pour vous, le consultant, la consultante. Bon, ben c'est parfait. C'est parfait. Ouais. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. D'accord? Il y a quelque chose de positif.
Il y a pour certains d'entre vous, ben oui, des signatures qui vont enfin s'acter. Donc, vous avez des soucis, des difficultés à surmonter qui nécessitent de régler vraiment quelque chose là, dans des signatures, dans des démarches qui sont officielles. Hein, voilà, il y a des choses à régler. Mais là, vous êtes en bonne voie pour régler tout ça. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une signature là qui se fait. Il y a une réussite, il y a une signature qui se fait. Ça peut concerner tout ce qui est au niveau de la maison, au niveau du logement. Donc, beaucoup de difficultés à surmonter par rapport à un logement. Là, enfin, ça se règle, ça se signe. Alors, ou c'est parce que vous attendez un logement, ou vous attendez peut-être une signature par rapport à un bien immobilier qui a été difficile. Ça n'a pas été facile, mais ça y est, enfin, vous allez surmonter tout ça. Tout ce qui est procès, si vous êtes en procès par rapport à une situation familiale, par rapport à un divorce, par rapport à un problème au logement, ok, là pour moi, ça y est, enfin vous réglez ce problème. Et la chance est de votre côté, vous êtes en bonne voie, vous allez retrouver une stabilité dans tout ça. Donc enfin, ça y est, ça va se mettre en place et vous allez régler ce problème et vous allez retrouver du calme et de la stabilité. Allez. Le livre et le serpent. Il y a eu quelque chose là au niveau de documents, au niveau de démarches, au niveau de d'infos où on vous a là, enfin alors pas arnaqué, mais oui, il y a eu de la confiance bafouée. Vous avez peut-être fait confiance à quelqu'un et ça peut être par tout ce qui est écrit, document, démarche, il y a quelque chose qui a été faussé, où on vous a pas donné les bonnes infos. Il y a eu ouais, des documents qui n'ont pas été faits correctement, mais parce que on vous a mal orienté, enfin, ou alors on essaye de vous bloquer et il y a un manque de sincérité dans des documents, dans des démarches ou autres, hein, ou dans des infos là. Et on va voir si elle retombe. On a le consultant, la consultante. On a le trèfle par rapport au renard. Alors, on a le consultant, la consultante. On a là le trèfle, on a la chance, d'accord, il y a quelque chose de très favorable. Par rapport au renard, par rapport à peut-être quelque chose au niveau du travail. Donc, il y a quelque chose de positif qui va se faire là au niveau du travail. Vous avez quand même, si c'est pas du travail, il y a peut-être au niveau du financier aussi, il y a quelque chose qui peut arriver. Sinon, on a quand même de la chance là par rapport à justement quelqu'un qui a voulu vous ruser là. Mais même si cette personne a voulu pas être très sincère avec vous, la chance sera de votre côté. Vous voyez, je retrouve ces difficultés de tout à l'heure aussi, on avait la croix.
Ok. Donc, par rapport à des difficultés, par rapport à des tourments, par rapport à quelque chose qui est pénible à vivre, là, on a un courrier, il y a des documents qui peuvent arriver concernant, ben, on a encore la maison, hein. Donc, des difficultés concernant ou un logement, un bien immobilier, comme je vous ai dit, par achat, vente, voilà, tout ce qui peut concerner votre logement, où il y a eu des complications, tout ce qui peut concerner votre vie personnelle, votre situation familiale, des difficultés, vous allez avoir des communications, vous allez avoir un courrier, des documents par rapport à tout ça. Pour vous, le consultant, la consultante. Et oui, et de nouveau, j'ai des signatures. Vous voyez, alors là, j'ai un couple. Hein. Donc, peut-être que le couple, vous avez des difficultés au sujet de peut-être un divorce, et ça concerne la maison, comment on fait pour la maison, enfin voilà. Mais il y a des signatures qui se font. Donc, on a essayé peut-être de vous ruser, hein, aussi. Attention. Bien sûr, là, on a le couple, c'est vous le couple qui avez peut-être des difficultés avec une situation autour de votre situation familiale, d'accord? Donc, pour un logement, pour un bien immobilier, mais ça y est, ça se signe. Donc, un logement qui est signé, une vente, un achat, ok, c'est bon, vous allez avoir des nouvelles. On peut être, ben oui, là, face à un homme ou une femme, vous avez des difficultés pour régler une situation qui concerne une situation familiale, il y a une signature. On peut être dans le domaine professionnel, des difficultés pour trouver un travail, vous allez recevoir un message comme quoi, oui, c'est bon, vous signez. Alors là, vous avez peut-être l'employeur, hein, ou une femme, un homme, hein, vice-versa. Vous avez un employeur, vous signez bien avec un employeur pour une entreprise, pour une société. Donc, c'est OK. Pour toute autre situation qui peut vous parler là, vous allez avoir donc un courrier et il y a bien des signatures, vous retrouvez quelque chose de pur dans votre vie. Je vais juste en mettre une sur le monsieur. Et ouais, vous voyez, on a exactement le fouet comme tout à l'heure. Hein. Les mêmes cartes encore. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se règle pour vous, le consultant, la consultante, où effectivement, ça a été compliqué. Une fois encore, ça peut être compliqué dans un divorce. Ça peut être compliqué là dans une relation amoureuse puisqu'il y avait un couple, mais il y a des choses qui se règlent. Enfin, on voit de la souffrance. On voit, comme je vous ai dit, par rapport à... alors, ça peut concerner le travail dans le sens où c'est comme tout à l'heure, la carte de tout à l'heure, peut-être du harcèlement au travail, du harcèlement peut-être ailleurs, d'accord? Des difficultés avec une personne là qu'il faut régler. Et pour moi, ça y est, enfin, ça se règle. Je vais en remettre une dessus. On voit hein, qu'il y a eu de la colère, il y a pu y avoir des altercations, il peut y avoir eu ouais, quelque chose de très difficile à vivre. Et ça y est, vous voyez, on a l'encre. Hein. Donc les choses enfin se stabilisent et se règlent par rapport à cette situation. On peut être hein, vraiment dans des difficultés qui vous ont fait souffrir avant. Hein. Mais enfin, ça se règle, ça. Donc, on garde espoir, d'accord? Ces difficultés, vous allez avoir des nouvelles pour que justement, il y ait des signatures où quelque chose se règle et que effectivement, vous retrouviez quelque chose de mieux dans votre vie et quelque chose de plus stable. Waouh, super. Miroir magique et examen. Donc là, il y a une réponse très favorable pour vous. Une réussite peut-être à un examen. Mais là, il y a miroir magique, protection, c'est oui et c'est oui ici. Donc oui, une réponse
positif pour vous, un examen réussi, enfin, il y a quelque chose qui est réussi. Allez, on a l'amitié, le retour, la fécondité. Ok. Bon, on peut avoir là le retour de quelqu'un dans votre vie et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place avec cette personne. Alors, retour d'un ex, d'une ex, retour simplement là d'un ami, d'une amie. Voilà, hein, il y a quelque chose là qui, de nouveau, ça se met en place. Il peut y avoir, bien entendu, le retour d'une personne que vous connaissez et il y a là quelque chose qui se met en place dans la relation. Alors, peut-être vous étiez amis il y a très longtemps, cette personne revient et ça va se transformer en relation amoureuse. C'est possible aussi. Il y a aussi pour moi, là, on voit du monde autour de vous. Il y a du retour de peut-être de nouvelles personnes autour de vous qui arrivent autour de vous, où justement vous mettez en place là de nouveau des personnes autour de vous. Hein, voilà, c'est de nouvelles connaissances. Ça y est, je vais y arriver. Retour de nouvelles connaissances autour de vous aussi. Hein. Alors, on est prudent, voilà, quand même, on se protège, d'accord on ne connaît pas bien les personnes ou ben, une personne qui revient de très longtemps ou un ex ou une ex qui revient. Là, on se protège quand même. Par rapport à des projections, alors on a des nouvelles, des correspondances, on a l'échec et on a des angoisses. Ok. Bon, alors, vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un du passé, avec un ami, une amie. Ok. On est prudent par rapport peut-être à des discussions qu'on a eues avec ces personnes. Alors, c'est pareil, vous êtes peut-être en communication avec de nouvelles personnes. Mais, pour moi, vous avez peur à l'échec et ça vous angoisse. Voilà. Certains, ça vous angoisse de justement rencontrer de nouvelles personnes. Alors il y a des discussions, mais ça vous angoisse quand même parce que vous savez pas trop. Hein. Vous avez peut-être déjà été déçu par des personnes et là de nouveau, bon, on sait pas trop. Malgré tout, il y a de la projection. Hein. Il y a, bien entendu, il y a des correspondances avec quelqu'un du passé, alors ou une personne avec qui vous n'avez jamais eu de relation, mais malgré tout, il y a quand même des projections avec. Donc, vous avez peur à l'échec, ça vous angoisse, ou alors un ex ou une ex qui revient, qui, à mon avis, ça fait longtemps. Hein. Il y a eu une grosse coupure quand même, et on était simplement restés peut-être amis. Mais cette personne, elle revient et du coup, vous êtes complètement angoissé parce que vous avez peur que de nouveau, il y ait un échec avec cette personne. Alors, on va voir. On a le miroir magique, hein. Donc, c'est vous qui avez peur à l'échec et vous voyez, il y a l'angoisse par rapport à la loi, là par rapport à moi, à des choses que vous devez concrétiser. Donc, ça peut être vraiment dans l'amitié, d'accord pour moi, vous angoissez, mais les choses seront... la loi, c'est voilà, c'est juste, d'accord c'est juste. Enfin, je vous dis ça, il y a des fois, on se pose un peu la question. Mais bon, je vais pas rentrer dans un débat comme ça de la justice. Bon. Mais c'est quand même quelque chose d'équilibré. Donc, que ça soit dans une relation amoureuse avec un ex qui revient, on vous dit n'ayez pas peur parce qu'il y a le miroir magique et ça, les choses seront vraiment réglées. Voilà. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'aviez pas de relation amoureuse mais qui revient, voilà, c'était un ami, mais la relation va se transformer en relation amoureuse. Oui, vous avez peur, mais non, ça sera du concret, ça sera quelque chose de réglo. Et pareil pour les personnes où je vous dis, peut-être que vous revoyez certains amis, et puis
on vous dit, ben, voilà, n'ayez pas peur, les choses seront justes, seront sincères, seront réglo. Et pour certains, il y a cette possibilité de retrouver un entourage amical. Voilà, donc vous craignez que ce soit peut-être pas des personnes franches ou pas, donc on se protège, mais on vous dit que non. Voilà, vous allez tomber sur des personnes qui seront sincères et droites. Voilà. Alors, on se méfie toujours, hein, et c'est normal. Allez, on en a deux. La fluidité et les mots. Ok. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Et les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et oui. Et je pense que là, avec les deux, on vous dit justement de rester positif, d'être dans un état d'esprit positif, d'employer certains mots positifs, et en fait, tout sera fluide et vous allez attirer justement des bonnes personnes à vous qui auront ce côté positif et qui pourront vous aider. Si vous êtes dans cet état d'esprit négatif, avec des mots négatifs, vous allez attirer à vous, là, des personnes négatives qui vont vous laisser dans des situations difficiles. Ok? Donc là, faites attention aux mots, faites attention à votre état d'esprit, parce que plus vous êtes dans un état d'esprit positif, plus vous êtes dans des mots positifs, plus vous allez dégager cette énergie-là, et plus autour de vous, vous allez avoir des personnes comme ça, positives et voilà, avec un état d'esprit joyeux, et qui en plus de ça, ça va être fluide et vont pouvoir peut-être vous apporter de l'aide par rapport à des situations. Donc, faites attention à cet état d'esprit et à vos mots. Allez, je mets sur pause, je vais préparer mes cartes pour le tirage suivant. On continue. Alors, un message pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. On y va. Trois d'un coup. Bon. Ouais. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite, on a là une mauvaise influence. On a la méditation, on a le lien avec la mer et on a la carte du Nadir. Bon, là, il y a quelque chose où on voit que vous n'arrivez pas à être apaisé. Il y a le mental qui tourne à fond. On a une mauvaise influence. On a une mauvaise influence et c'est en lien avec la mère ou moi je dirais avec un côté féminin, d'accord? Et vous êtes dans quelque chose de sombre. C'est-à-dire que pour moi, là, on vous dit qu'il y a peut-être une influence féminine, mais peut-être que si vous subissez quelque chose de triste, de sombre avec une influence féminine, ça peut être quelqu'un là qui vous met dans un état négatif, d'accord? Parce qu'il y a une mauvaise influence. Qui pour moi, ça peut être le lien à la mère, ça peut être la mère ou ça peut être quelqu'un d'autre, hein, une amie ou autre, mais ça a un lien avec le féminin. Et qui trouble votre mental. Qui trouble votre mental. Et là, il va falloir sortir de tout ça. Vous avez quelqu'un là, voilà, qui a une mauvaise influence. Mais j'ai envie de vous dire que c'est peut-être dû là à quelque chose qu'il y a eu dans votre enfance avec ou le lien à la mère ou le lien avec la féminine, qui fait que vous revivez peut-être une mauvaise influence
avec ce côté féminin. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez eu des difficultés à l'enfance avec tout ce qui était lien à la mère ou tout ce qui était féminin. Et de nouveau, dans votre vie de maintenant, vous avez encore une personne qui a une mauvaise influence, qui a un côté négatif pour vous, parce que de nouveau, il y a cette énergie féminine qui est due à une blessure du passé, qui est là. Donc, on vous dit là, en fait, cette personne vous brouille le mental, là. En fait, cette personne vous brouille le mental et c'est comme si cette personne était néfaste, négative et vous empêchait d'avancer. Elle vous met des peurs pour le futur. Mais encore une fois, c'est peut-être des peurs que vous avez eues dans l'enfance par rapport à cette mauvaise influence féminine. Donc là, on vous dit de vous dégager de tout ça. Alors encore une fois, hein, c'est peut-être à chaque fois vous vous posez la question, pourquoi je tombe sur des personnes néfastes, négatives, qui me mettent des peurs parce qu'il y a une brouille mentale, parce que pour moi, il y a un lien avec l'enfance. Et vous revivez ça à chaque fois. Donc il y a ça à régler. Allez, on passe à la pyrite. Pour les personnes qui ont choisi la pyrite. Message. Ah ben là aussi, les deux cartes retombent enfin, presque pareil. Ouais. Ok. Bon. Là, c'est pareil. Alors, on nous parle de lithothérapie. Donc, pour certains d'entre vous, hein, vous pouvez là regarder des pierres qui vont vous calmer par rapport à la peur du futur. Voyez, peut-être des pierres qui vous donnent confiance, des pierres qui empêchent l'angoisse. Donc là, vous pouvez vous orienter vers tout ce qui est lithothérapie. Vous avez quand même quelqu'un là, d'accord, qui a une mauvaise influence sur vous et qui vous fait peur pour l'avenir. Pour certains, il y a de la manipulation. Ah, mais c'est fou ça. Alors écoutez, de nouveau, alors c'est comme pour le premier groupe, donc c'est très bizarre. Il y a le lien à la mère et l'abandon. Alors certaines personnes, là, il y a eu dans votre enfance peut-être l'abandon. Hein, donc le lien à la mère, vous avez été séparé de votre mère vous a abandonné. Il y a eu, alors si c'est pas votre mère, il y a ce côté féminin, d'accord. Et du coup, vous en souffrez toujours, ce qui est normal. Et ça a une mauvaise influence sur vous parce que ça vous empêche, euh, ça vous donne des peurs par rapport au futur. Pourquoi? Parce que vous avez la peur de l'abandon. Il y a une peur de l'abandon là qu'il faut régler. Pour moi là, c'est voilà quelque chose qui s'est passé encore dans l'enfance. On vous a peut-être enlevé à votre maman. Vous avez peut-être perdu votre maman. Il y a eu l'abandon d'une maman ou d'une autre personne féminine. D'accord? Et là, en fait, vous n'arrivez pas toujours à aller de l'avant
vous avez toujours peur d'aller de l'avant parce que vous avez une peur de l'abandon qui, à un moment donné, bloque certaines choses dans votre vie. Donc là, travaillez vraiment sur la peur de l'abandon. Alors, bien sûr, vous avez les pierres qui peuvent vous calmer, mais des peurs qui vous règlent complètement cette peur de l'abandon, c'est peut-être pas assez, d'accord? Il y a quand même là, alors on a la réussite, hein. On a la réussite, on a un nouveau départ qui peut se faire là. Si vous réglez cette problématique, vous allez vers un nouveau départ. Voilà pour vous. Allez, le cristal de roche. Pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, s'il vous plaît, des messages. Allez, traumatisme, angoisse et peur, désharmonisation. Et je crois que j'avais celle-là. Enfin, peu importe. Ok, allez. Bon, là, on me parle de traumatisme d'adulte. Bon, vous avez peut-être une situation là qui s'est passée dans votre âge adulte, d'accord? Une situation émotionnelle, un traumatisme qui fait que vous avez des peurs et des angoisses. Vous avez de la culpabilité ou on vous culpabilise aussi, d'accord? Et vous êtes complètement en désharmonie avec votre cœur et votre mental. Là, il va falloir équilibrer parce que vous n'arrivez plus à réfléchir, d'accord? Vous êtes trop dans ce mental. Où vous êtes trop dans le cœur et du coup vous êtes tellement dans les émotions que vous vous laissez embarquer là par certaines choses parce que vous n'arrivez plus à réfléchir. Vous voyez là, ou vous réfléchissez trop, ou vous réfléchissez pas assez et euh, vous savez plus où vous en êtes, vous avez des peurs et des angoisses. Ok. Et puis il y a une certaine charge sur le dos là. Je pense que vous vous mettez aussi beaucoup de choses sur le dos. Et il y a un fardeau là, qui est lourd à porter. Et oui, vous bloquez l'abondance dans votre vie. Vous bloquez l'abondance dans votre vie. Ça vous fait même souffrir au niveau du corps. Là, il y a un fardeau qui est trop lourd pour vous. C'est encore une fois, il y a un manque d'équilibre là du cœur et du mental. C'est que ou vous réfléchissez trop, d'accord? Vous mentalisez beaucoup trop de choses. Vous vous mettez vraiment une surcharge là, d'accord, sur le dos. Et du coup, ben, vous avez des peurs et des angoisses. Il y a une situation qui s'est passée là, d'accord, qui a été lourde à porter pour vous. C'est un fardeau pour vous. Et encore une fois, vous mentalisez peut-être tellement la chose que ça vous met des peurs et des angoisses et vous bloquez tout dans votre vie. L'abondance, c'est pas que l'argent. Vous bloquez tout dans votre vie et ça vous fait même souffrir au niveau du corps. Parce que je suis sûre que là, certains souffrent énormément du dos. Hein, voilà. C'est je porte trop. Hein, c'est un fardeau et j'ai mal au dos parce que c'est trop lourd à porter. Voilà, donc là, certains souffrent énormément du dos parce que c'est trop lourd à porter. Et là, on vous dit, et sens inverse, c'est que vous êtes tellement dans les émotions que vous n'arrivez plus à
porter parce qu'il y a une charge trop lourde. Ça vous met des peurs et des angoisses. Il y a une situation là, ça a été trop lourde et vous n'êtes plus dans cet équilibre de cœur et mental parce que là, vous vous laissez embarquer dans des émotions telles que vous n'arrivez plus à réfléchir et que l'abondance est bloquée et que vous souffrez. Ça vous fait même souffrir. Et on vous dit là d'avoir un déclic. Hein. Là, il faut avoir un déclic par rapport à ça. Pour pouvoir aller de l'avant, là. C'est stop, quoi. Stop. J'arrête de me laisser embarquer trop par mes émotions ou j'arrête de trop faire marcher mon mental. Donc là, il va falloir équilibrer ça pour arrêter de bloquer des choses dans votre vie et de vous sentir coupable de quelque chose. Il y a eu une situation où vous avez tout pris sur le dos là. Donc, c'est stop. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut avoir ce déclic. Hein. Voilà pour ce tirage du mardi 14 mai. Donc, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore d'être là tous les jours avec moi. Merci, merci, merci. Et puis, je vous retrouve demain. Bisous.